ça ou ça. Vous ne voyez peut-être pas la différence, mais pourtant un de ces plans a été tourné avec l'iPhone. Je vous ai fait un sondage dernièrement sur un contenu Instagram pour vous demander lequel de ces trois plans avait justement été tourné avec l'iPhone. Spoiler alert, la majorité n'a pas trouvé. Tout ça commence le 9 septembre 2025. Apple présente l'iPhone 17 Pro. Capteur 48 millions de pixels, téléobjectif revu, OpenGate intégré et surtout l'arrivée du ProRes RAW en vidéo. Avant, on avait l'iPhone 16 Pro. Avec le ProRes, on allait pouvoir filmer en log. Aujourd'hui, on a l'iPhone 17 Pro, mais toujours avec l'Apple ProRes, on va pouvoir filmer en RAW. Le log, vous allez capturer une image désaturée qui va enregistrer des informations qui vont vous permettre de faire l'étalonnage. Le RAW, on va aller capturer directement les informations brutes du capteur qui vont nous permettre, dans notre logiciel de montage tel DaVinci Resolve par exemple, de pouvoir retravailler les ISO, l'exposition ou bien la balance des blancs car on a les informations brutes du capteur. Résultat final, plus de marge à l'étalonnage et tout ça, encore une fois, dans ta poche. Ce qu'il faut savoir quand vous filmez avec votre iPhone, c'est que c'est un produit en Apple ProRes RAW qui prend beaucoup de mémoire. Et pour ce faire, il va vous falloir naturellement un disque dur. Pour les disques durs, moi je vous recommande d'utiliser les Samsung, c'est ceux que moi j'utilise, donc notamment le Samsung T7 que j'ai formaté pour l'iPhone. Il va vous falloir également utiliser un logiciel de captation, donc vous avez Final Cut Pro ou Blackmagic. Blackmagic est plus pratique je trouve pour régler plus de paramètres. Après Final Cut sur téléphone fonctionne très bien, mais Blackmagic a l'opportunité de vous permettre de filmer avec vos luttes. Et ça c'est plutôt pas mal parce que vous pouvez les intégrer. Tout ça c'est bien sympa, mais ça ne nous amène pas au sujet de la vidéo. Dans cette vidéo, on va aller voir comment étalonner nos fichiers d'iPhone, notamment avec le ProRes RAW, et surtout qu'est-ce que ça vaut réellement en post-production et notamment sur DaVinci Resolve. Avant de commencer l'étalonnage, je voudrais remercier le sponsor de la vidéo comme d'habitude qui est Artlist, qui nous accompagne encore une fois dans l'aventure YouTube. Vous avez sûrement pas remarqué, mais sur l'intro de la vidéo, les plans annexes de l'iPhone ont été générés avec Artlist. Artlist possède aujourd'hui la possibilité d'utiliser Sora 2 et c'est justement avec Sora 2 que j'ai pu faire ces plans. Je trouve sincèrement que c'est pratique quand il s'agit de meubler, quand on ne peut pas faire certains plans. Aujourd'hui, l'IA va nous permettre de venir à bout de nos idées grâce à ça. Et en fait, pour ce faire, c'est très simple. Il vous suffit de vous rendre dans la catégorie AI, images et vidéos, donc génération d'images et vidéos. Et ensuite, on peut voir que quand on va dans la catégorie vidéo, vous allez pouvoir voir et constater que Sora 2 apparaît dedans. Donc vous avez Sora 2 et Sora 2 Pro. Sora 2 Pro va vous prendre un petit peu plus de ressources, en tout cas de crédit, mais vous pouvez utiliser Sora 2 dans Artlist désormais. Et c'est avec ça notamment que j'ai pu faire mes plans. Ce que je trouve génial, c'est que vous allez pouvoir créer des plans qui vous étaient impossibles à la réalisation, de par le contexte de votre environnement ou de matériel. Et en fait, ça je trouve ça très bien quand il s'agit d'habiller des vidéos comme je le fais, ou quand il s'agit de subvenir à un plan. Pour moi, l'IA ne remplacera pas le vidéaste, car aujourd'hui c'est important et c'est un métier qui a de l'avenir, mais Sora 2 permet quand même de soulever des problématiques qu'on avait, et notamment Artlist avec la génération de vidéos tout court, qui est quand même extrêmement efficace. Un immense merci à Artlist pour accompagner la chaîne, et nous on se retrouve pour l'étalonnage. Là c'est le plan en question que j'ai utilisé pour mon Reels. Ce qu'on va commencer par faire, c'est vérifier que notre paramètre de projet est bon. Donc là pour le coup, moi je suis en Color Management, sortie DaVinci White Gamut intermédiaire, et Rec 709A, donc c'est parfait. Au niveau de l'image, je suis en 4K, donc c'est très bien. 24 fps a changé, parce qu'on va devoir tourner en 30 fps ou 29,97, selon comment l'iPhone y filme. Donc je vais mettre en 30. Là on a notre image qui est prête, donc vous pouvez très bien étalonner de la manière que vous faites avec vos rushs standards. Donc moi je vais utiliser un produit que j'ai créé qui s'appelle l'iPhone Power Grade, qui est d'ailleurs disponible sur la boutique pour ceux qui veulent. Ce qui est important pour commencer, c'est d'aller dans Caméra RAW et vérifier que le RAW il est bien envoyé vers l'Apple Log 2. Si c'est pas le cas, ça va vous donner normalement un produit qui ressemble à ça, qui est inexploitable. Vérifiez bien qu'il est sur l'Apple Log 2 et là on va pouvoir travailler. Donc, ce qu'on va commencer par faire, c'est vérifier que le CST est bien formaté. Il vous faut la nouvelle mise à jour de DaVinci pour obtenir l'Apple Log et l'Apple Log 2. Là on est bon, Apple Log 2. On envoie vers DaVinci White Gamut pour avoir une large manœuvre de travail. Et CST qui nous renvoie vers DaVinci White Gamut. On va pouvoir d'ailleurs le mettre en Rec 709A car c'est comme ça qu'on va le sortir. Ensuite on a le choix de choisir si on veut un CST classique ou si on veut un CST avec un look d'émulation de film. Ça on verra plus tard. Pour l'instant on va le laisser en classique. Ce qu'on va commencer par faire, c'est de travailler d'abord l'exposition. Donc pour ça on va aller dans les HDR, exposition, et on va aller travailler au niveau du shadow pour augmenter un peu et ouvrir un peu. Je vais augmenter un petit peu au global également. Je vais vérifier mon exposition avec la waveform. Donc là on voit qu'on n'est pas trop mal. Je pense qu'on peut monter un petit peu au niveau des shadows et
de l'exposition. Donc là, on est pas mal. Ensuite, on va aller sur la saturation. Saturation, on va la travailler. Donc ça a été programmé en HSV, comme l'Ultimate Power Grade. Donc là, je vais aller gagner un petit peu en saturation. Je pense que je vais rebaisser l'exposition car elle n'était pas top. On va aller descendre un peu les hautes lumières et ouvrir un peu les ombres. Ensuite, ce qui peut être pas mal, là pour le coup la white balance elle est plutôt bonne. Si on vérifie sur la parade, tout est plutôt similaire. Maintenant, si vous avez besoin, on peut travailler la white balance. Donc moi je vais le faire avec les gains. On va la tirer un tout petit peu vers les verts. Ok. Là on a une image qui est douce. Si j'enlève l'exposition, l'avant, après, on a peut-être un peu trop ouvert au niveau des shadows. Ok. Ensuite, on va passer au contraste pour finir les primaries. Contraste, pas besoin d'en mettre beaucoup. Je vais peut-être même ouvrir à fond, quoique. Non, on va fermer un tout petit peu au niveau du contraste et regarder avec le pivot. Pivot à 250, ce sera très bien, je pense. Et là, on a déjà nos primaries qui sont faites et une image qui est presque exploitable. Si j'enlève avant, après. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que vous avez le choix de rester en CST et de faire votre look vous-même comme on a actuellement. Ou alors la possibilité de passer en CST avec une émulation de film. Je pense que nous, c'est ce qu'on va faire parce que j'aime bien ça. Donc on va inverser. Là, déjà, on voit la différence. On a un look qui s'est appliqué qui est plutôt cool. C'est dedans, de toute façon, un LUT que je vous ai produit pour un Kodak 2383 qu'on peut utiliser. On va aller ensuite dans les DCTL pour aller gérer un peu nos teintes. Donc avec le tétra qui fonctionne très bien. Là ici on va pouvoir gérer nos teintes. Ça on va pas toucher au niveau de celui-ci. Le rouge on va l'accentuer un tout petit peu pour gagner un peu de saturation. Ici pareil on ne touche pas. On va aller chercher directement les jaunes et tirer un peu les jaunes de ce côté-là. Celui-ci aussi. Et là on va essayer de tirer un peu plus vers les jaunes. Là on voit déjà une différence, on a gagné un peu de peps grâce au DCTL, c'est plutôt pas mal. Je pense qu'on peut peut-être même... Non, on va s'arrêter là pour le DCTL. Ensuite vous avez un nœud glow, donc comme l'Ultimate Power Grade, qui vous permet de donner un peu de peps à votre image. On le voit notamment sur les hautes lumières. Je pense qu'on va le garder, il fonctionne très bien sur ce plan-là. Vous avez deux nœuds juste après qui sont les highlights moins et plus. Donc ceux-là ils proviennent surtout du Power Grade négatif qu'on avait à la base pour un look vintage, qui vous permettent de programmer oui ou non si vous voulez moins d'exposition ou plus d'exposition. Sur ce plan, on l'a bien exposé, je pense qu'il n'y a pas besoin pour le look d'en rajouter ni même d'en enlever, ça en enlève beaucoup trop, donc on va pas y toucher. On a ici le travail des shadows qui permet de donner un look à nos ombres. On peut voir qu'on peut le modifier à ce niveau-là, si je veux donner un look un peu plus chaud à mes ombres et un peu plus sombre, on peut également. D'ailleurs, je trouve que l'image est un tout petit peu plate, donc je pense qu'on va juste retravailler un niveau de l'exposition dans les HDR au niveau des ombres et peut-être un tout petit peu au niveau des contrastes. Une certaine image un peu flat que j'aimerais bien perdre. Donc je pense que c'est dans l'exposition à mon avis qu'on l'a. Voilà, on va appuyer un tout petit peu les noirs pour donner de la matière. Top. Là, on a une image qui est honnêtement déjà exploitable, on n'a pas fait grand chose. Dans la continuité, je vous ai créé un nœud qui s'appelle le nœud CE. En fait, c'est pour Cinématique Exposition. C'est quand vous avez une image qui, imaginons, est un peu trop contrastée. On peut regagner beaucoup au niveau de ce nœud-là. Si par exemple, j'enlève le contraste et que j'enlève l'exposition, ça va nous permettre de donner directement un look qui est au final plutôt sympa. Ça c'est quand on a notre look contrasté et ça c'est avec le nœud cinématique mais qui correspond uniquement à l'exposition. Donc je pense pour le coup on va le garder. On va retravailler un tout petit peu les hautes lumières sur notre expo. Comme ça nous permet de voir différentes compositions. Là au niveau du front notamment on va le voir. Ça va être ici. On va donner un peu de peps avec les globales. Et peut-être travailler légèrement sur nos gains pour donner un peu de matière. Voilà. Là on a une image qui est plutôt pas mal, qui est bien exposée. Les couleurs sont un peu fades à mon goût, mais on va dire que c'est ok. Sinon on peut rajouter un tout petit peu de saturation. Je pense qu'on va partir sur les gammas. Hop. Voilà. Là j'aime bien. Et ensuite, il nous reste le nœud grain ici qu'on peut mettre si on le désire.
pour apporter un peu de grain à l'image, on le voit ici. Ou alors, vous avez la possibilité d'utiliser une warm pour donner un côté un peu plus chaud à votre image. Un peu chaud, légèrement verdâtre. Qu'on peut d'ailleurs prendre et légèrement baisser dans la catégorie ici. 0,5, peut-être même à 0,2, je pense. Ça donne un léger look sur le t-shirt avec des teintes légèrement verdâtres. Là, on est pas mal. Maintenant, le plus gros du travail, il va se retrouver surtout sur les masques. Moi, ce que j'aime bien faire avec les masques, c'est surtout déjà pour commencer faire un masque radial. Je trouve que ça fonctionne très bien. On va dire à peu près comme ça. On va aller vérifier en haut à droite. Voilà, on va excentrer un peu ce côté-là. Et là, on va les baisser. On va d'abord inverser et on va les baisser au niveau des HDR. Je trouve que c'est un peu trop éloigné, donc je vais le ramener plus dans l'axe. Et toujours, on va les baisser un peu et faire sauter les hautes lumières avec les gains. Hop, légèrement fondu. Là, déjà, on voit la différence. Ça permet de se concentrer très rapidement sur le sujet, ça fonctionne très très bien. Ensuite, on va aller travailler peut-être un travail au niveau du masque ici, notamment sur nos lampes qui nous donnent un peu de peps. On pourrait très bien, sur le premier masque, faire un masque à la plume et esquiver les lampes. Là, je vais vous montrer comment on peut faire si vous voulez faire plusieurs directement sur vos lampes. Si vous voulez faire plusieurs masques directement sur vos lampes. Donc comme on fait là, on va aller chercher les HDR, faire monter un peu les hautes lumières. Un peu la luminosité, mais pas énormément. Et un tout petit peu les gains. Ça donne vraiment du peps. Pas trop. Je pense que 1 suffit amplement. Avant, après. Ah, ça fait du bien quand même sur l'image. Et je trouve que du coup, on a un peu trop assombri notre image. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller retourner dans les primaries, exposition, lui donner un peu de peps avec le gain et lui donner un tout petit peu de lumière avec les HDR. Là, on est plutôt bien. Ce qu'on va faire, c'est retourner dans les masques et finir de travailler avec nos masques. Donc je pense que je vais aller directement dessiner à la plume le côté ombre qu'on veut marquer. Voilà. Là, il y a la lumière qui expose. Ok. Donc là, on va faire le masque en question. Softness pour lui donner un peu de fondu, comme on peut voir ici. Un peu d'outside. Et inside. Et je vais le déplacer un tout petit peu. Voilà. Là, on est good. On va aller baisser nos HDR pour vraiment se concentrer sur le sujet et mettre un petit peu de flou. Pour ça, on va aller chercher blur et on va le mettre de manière très très légère. Donc blur et voilà. Faut vraiment pas plus. Et là, ça permet vraiment de se concentrer sur le sujet. On peut aller travailler également avec un éclairage vu qu'on a notre softbox qui tape un peu sur nous. On va le mettre comme ça. Parce que la softbox, elle est en hauteur au-dessus de moi. Donc HDR un peu dans le global. Ok, que ça nous se mette sur nous. Un petit peu de shadow. Et là, juste comme ça, si on enlève les masques, on a créé toute une atmosphère un peu chaude. Maintenant, ce qu'on peut faire aussi dans les masques, et ce que j'aime bien, c'est utiliser cet outil pipette qui fonctionne bien. On va sélectionner ici le highlight pour voir où on cible. On va sélectionner ici même, donc ça va être la première case, le HSL, pour aller taper à l'endroit où on a des ombres. Donc on le voit notamment ici, on va prendre là. Et là maintenant, il va falloir ajuster à fond les paramètres pour aller chercher et surtout enlever notre silhouette à nous. On va voir comment la virer. Voilà. Ici, on va virer ça et se concentrer pour vraiment détacher notre personne. Ce qui est utile avec ces outils-là, c'est de les tirer au maximum pour en fait fondre le rendu, pour que ce soit le plus doux possible. Et derrière, vous avez l'outil Denoise ajouté à ça, qui permet de rendre encore plus doux du coup l'endroit où vous allez retoucher. On va aller travailler du coup avec nos HDR et Shadow. Et là, vous pouvez donner un look à vos ombres. On peut regarder derrière.
Ça donne un petit look si je fais l'avant-après. Et je peux également assombrir ces zones-là. Ce qu'on va faire avec ce nœud-là, c'est juste en mettre un deuxième, les fusionner et là faire un masque. Parce qu'on veut pas trop que ça touche notre silhouette. Voilà. Et là, on voit que notre silhouette, toute cette zone-là est complètement détachée de tout le reste. Et là, on est pas mal. Et je pense juste qu'on va pouvoir peut-être accentuer notre warm qui est ici pour donner un look à notre image. Voilà. Là, je trouve qu'on est plutôt pas mal à 0,6. Peut-être même moins. On va mettre 0,450. On va ramener un tout petit peu de punch à l'image avec plus de gain. On va baisser un peu les gammas et surtout les lifts. Et retravailler rapidement les HDR pour péter les ombres ou peut-être juste les noirs. Et là en fait on a quand même une image qui passe de ça à ça. C'est plutôt hyper efficace. Ça bug pas, c'est fluide, ça fonctionne très très bien. Et au final, ce produit, il marche du tonnerre pour éditer tout ce que j'édite moi avec l'iPhone. Ça a été pensé de manière structurée. Encore une fois, vous pouvez pousser ou pas vos images selon ce que vous utilisez avec ce nœud-là. Il peut également être utilisé pour vos boîtiers. Fait que juste là, il est programmé pour l'iPhone, mais c'est un produit qui fonctionne très très bien. Pour tous ceux qui veulent, vous pouvez le retrouver rapidement sur la boutique CreatorOS qu'on a mis en place et qu'on a sorti cette semaine. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura aidé à apprendre comment étalonner votre iPhone. N'hésitez pas à liker cette vidéo, me dire ce que vous en pensez, si vous avez un iPhone, comment vous l'utilisez, si vous avez d'autres méthodes. Et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Encore merci à Artlis pour le soutien sur la chaîne. Ciao.